13h23, l'autre sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est cette décision qui interpelle ce matin. Le tribunal administratif de Paris a ordonné à Sciences Po Paris de rétablir une conférence de Rima Hassan, donc l'eurodéputée La France Insoumise, qui avait été annulée par la prestigieuse institution. Qu'en pensez-vous, Gilles-William Gonadel ? Écoutez, je n'en pense que du mal. Vous êtes choqué par cette décision du tribunal administratif ? Vous savez, choqué. J'ai surpris. tellement... Même pas. Non, mais je vous dis franchement les choses. D'abord, sur le plan des principes, moi je serais pour que toutes les manifestations, les conférences pacifiques aient lieu. Le problème, c'est... Les juges des référés, pardon, je vous coupe, ont estimé que cette décision portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et de réunion garantie aux usagers du service public de l'enseignement supérieur. Mais ça n'est pas faux. Sauf que nous avons affaire à une liberté, comme je l'appelle, une liberté à sens unique. Parce que je ne compte plus les décisions des tribunaux administratifs qui annulent des rendez-vous, des conférences, des manifestations de l'ultra-droite, par exemple. Ça les dérange pas. Mais s'agissant de l'extrême gauche, je rappelle quand même que Rima Hassan, elle est poursuivie pour apologie du terrorisme. Nous avons porté plainte pour intelligence avec, je parle d'Avocats sans frontières, pour intelligence avec organisation classée terroriste, en l'espèce le Hamas. Il ne vient pas à l'idée du tribunal administratif que ça encourage l'antisémitisme en augmentation exponentielle en France. Et le directeur de Sciences Po avait invoqué des risques d'atteinte à l'ordre public pour interdire sa tenue à Mais c'est peut-être là que je trouve qu'il y a une certaine timidité et chez le directeur de Sciences Po et chez celui précédemment, c'était en mai dernier à Strasbourg. De la fac de Dauphine, qui avait invoqué ce motif pour justifier cette interdiction avant que un tribunal administratif ne la casse. Je pense qu'il y a des motivations autrement plus importantes, et ce que disait Gilles-William Gonadel s'agissant de la compromission de Rima Hassan avec des organisations terroristes me semble être autrement plus fort et autrement plus légitime que d'invoquer un éventuel trouble à l'ordre public. Je trouve que les motivations de ceux qui voudraient interdire Rima Hassan sont trop timides et en fait font une caisse de résonance finalement au combat de Rima Hassan, puisque elle se victimise, elle en appelle, elle pointe du doigt ce tribunal politique qui voudrait la censurer, et finalement après s'être victimisée, elle rafle la mise une deuxième fois, puisque de toute façon sa conférence a lieu. Donc elle a joui d'une publicité hallucinante pour continuer à propager sa haine anti-juive, anti-israélienne. Donc oui, moi je pense qu'il y a une maladresse, une maladresse déjà de ceux qui voudraient interdire. Très sincèrement, j'insiste sur la manière dont les tribunaux, et notamment le tribunal administratif, quand ce n'est pas le Conseil d'État, a une vision différente lorsqu'il s'agit de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Ils ont dissous Génération Identitaire, ils ont refusé de dissoudre Soulèvement de la Terre. C'est constamment comme ça. Et c'est pour ça qu'on en parle sur Europe 1. Alors cette conférence intitulée, je le dis quand même, Perspectives humanitaires, juridiques et géopolitiques sur un embargo sur les armes à Israël, aura donc bien lieu ultérieurement à Sciences Po, et on suivra ça. 13h27, on reste ensemble dans quelques instants. La disparition du romancier franco-algérien Boualem Sansal en Algérie depuis samedi dernier suscite de nombreuses craintes en France jusqu'à l'Élysée. Un événement qui intervient dans un contexte diplomatique tendu entre la France et l'Algérie. On en parle là tout de suite. De 13h à 14h, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1.